Alors aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui j'espère vous plaira. On va faire des produits ménagers maison parce que ça coûte moins cher de les faire soi-même, j'ai vérifié. Et du coup ça fait des économies sur le budget du mois, hein, on va pas se le cacher. Et ce sera toujours un peu plus sain que les produits achetés dans le commerce. Et tout aussi efficace, voire plus, parce que j'ai déjà fait des essais et ça marche quand même super bien, limite plus que les produits industriels. Donc du coup on va déjà faire un nettoyant pour le sol. Donc moi j'ai fini ma bouteille de l'ancien produit pour laver par terre. Je l'ai récupéré, je l'ai lavé, donc du coup ça va me servir de contenant. Ensuite il vous faudra du coup du bicarbonate de soude. Après il vous faudra du savon noir. Il vous faudra de l'huile essentielle, donc moi je pense que je vais mettre du citron. Et ensuite il vous faut du vinaigre blanc. Voilà. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est on mélange les bonnes proportions et après on transvase dans le petit récipient. Donc on va faire ça tout de suite. Donc je vais sortir hop. Vous pouvez faire ça dans n'importe quel récipient, hein. J'aurais pu faire ça dans un seau, dans tout ce que vous voulez, hein, clairement. Faites vraiment ça comme vous le sentez, dans le récipient que vous voulez. Hop là, moi je sais que ça passe au lave-vaisselle, je peux le laver après, il n'y a pas de souci. Donc, on va mélanger tout ça. Donc, il vous faut 10 centilitres de vinaigre blanc. J'en mets partout, c'est pas grave, ça nettoie. Voilà. Après, vous pouvez le faire en plus grande quantité. Moi, je le fais au fur et à mesure. Là, je fais en petite quantité parce que du coup, ça va faire un bouchon. Ce sera pour 3 litres d'eau. Donc, j'ai pas besoin d'en faire de grosses quantités. Après, je pourrais faire une grande quantité, remplir ma bouteille et être tranquille pour un petit moment. Bon, moi je fais comme ça. Après, c'est à vous de voir comment vous voulez vous organiser. Donc ensuite, on a dit il faut 5 cuillères à soupe de bicarbonate et il faut 4 cuillères à soupe de savon noir. Donc si ça veut bien s'ouvrir, voilà. Donc là on a dit 4 cuillères à soupe voilà. Après moi j'ai pris du savon noir qui est déjà parfumé au citron. Alors quand je l'ai acheté, je vous avoue que j'ai pas fait attention, mais du coup ça a une super bonne odeur. Je vais virer ça. J'ai mes chats qui... Et 5 cuillères à soupe du coup de bicard. Ah, attendez, parce que je vois que... Et puis une dosette carrément. Il y a une dosette, donc on va regarder. Cuillère doseuse, c'est bien. Donc en fait, quand vous la remplissez, voilà.
2, 3, 4. Et 5. Voilà. Tac, on va mélanger tout ça. Alors moi je trouve plus simple de le faire voilà, dans un récipient que dans la bouteille parce que pour mettre le bicard dans la bouteille c'est un peu compliqué. Mais vous pouvez le faire directement dans votre récipient s'il a un gros boulot. Hein. Voilà. Après, dans les recettes comme ça, vous pouvez rajouter du percarbonate de soude, vous pouvez rajouter de l'acide citrique, il faut peut-être éviter. Mais vous pouvez ajouter, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Vous pouvez ajouter des cristaux de soude pour bien décaper. Qu'est-ce que j'avais vu d'autre? Il y a plein de recettes différentes, donc je les teste au fur et à mesure, je vois laquelle est la plus adéquate. Maintenant que ça c'est bon, toc. J'attendais que... Alors ça va vous paraître long parce qu'on a 7 minutes, mais du coup j'attendais que ça arrête de mousser. C'est... Voilà. Hop, du coup après je prends mon petit récipient et je prends, hop, je vais vous montrer un petit peu, hop, un petit entonnoir. On va racler tout ça. Voilà. Et on va transvaser tout ça dans ma petite bouteille. Et c'est parti. En tout cas, ça sent bon. Du coup, j'ai même pas rajouté l'huile essentielle parce que ça sent déjà bien le citron. J'ai pas besoin d'en rajouter. Sauf que vous allez vous dire, mais elle a oublié les huiles essentielles. Non, non, c'est pas un oubli. C'est que là, vu que le savon noir est au citron, et ben ça sent déjà le citron. Donc, bah écoutez, c'est très bien. C'est 2 en 1. Voilà, donc je transvase. Donc vous voyez, ça prend, enfin j'ai vraiment un fond de ma bouteille. Je sais pas si on va voir très bien la différence, mais quand j'agite, vous voyez, je suis là. Donc ça fait pas beaucoup, mais clairement un bouchon, ça va dans 3 litres d'eau pour nettoyer. Et donc du coup vous mettez voilà un bouchon comme ça pour 3 litres d'eau. Donc là j'en ai quand même pour quelques bouchons d'avance. Et comme pour l'instant je fais des tests au fur et à mesure de mes essais, bah du coup je vois lequel... je les fais en petite quantité pour savoir lesquels sont les plus efficaces. Je sais que celui-là l'est et que j'avais pas envie d'en tester un autre pour l'instant.
parce que l'autre il faut des copeaux de savon de Marseille et je n'en avais pas, donc du coup je vais rester sur cette recette là pour le moment. Et puis voilà, donc il faut bien mélanger avant chaque utilisation, parce que vous allez voir que ça va décanter et que du coup vous allez avoir plusieurs couches. Donc n'oubliez pas surtout de bien secouer avant utilisation. Ensuite, la deuxième recette que je vous propose, c'est les lingettes maison. Donc les lingettes maison, c'est ça. Donc là, il n'y en a plus. Vous voyez, je suis arrivée au bout de mon pot. Donc du coup, ça, je vais en refaire avec vous. Donc c'est des lingettes très utiles que je passe à la machine à laver. Voilà. Hop, je vais vous montrer. Donc c'est une sorte de tissu comme ça. C'est des rouleaux que j'ai achetés à Action. Donc les rouleaux sont... Je vais vous montrer. Parce que j'en ai acheté d'avance du coup. C'est des rouleaux comme ça. Voilà. Spargo. Lingette de nettoyage sur rouleau. Elle passe à la machine à laver. Du coup, ce que je fais, c'est que avec ça, je fais mes lingettes maison. Donc c'est vrai que ça nettoie super bien. Vous n'avez pas besoin de rincer quand vous passez votre lingette. Moi, quand je fais sur du verre comme ça, je l'essuie parce que sinon, sur le verre, forcément, ça fait... ça laisse des... Vu que c'est humide, ça laisse des traces. Donc je sèche. Voilà. Sinon, je le fais depuis maintenant quelques mois même. Je le fais depuis quelques mois. Au début, mon mari était pas chaud. Et au final, il les a utilisés et il en est revenu. Il adore ce système. Donc du coup, j'ai pris un bocal moi. Donc vous voyez, le bocal c'est quand même du vinaigre. Donc ça attaque un peu vu qu'il y a des coulures. Donc après, si vous avez un autre récipient, prenez un autre récipient. Vous prenez un vieux bocal. Moi je sais qu'il était tout neuf, donc je suis un peu dégoûtée parce que je m'attendais pas à ce que ça fasse un peu de rouille ou je sais pas quoi, parce que généralement ça le fait pas, mais bon, c'est pas grave. Je sais que ce pot là j'utilise à ça. Et après, j'ai à côté dans ma cuisine un petit tupperware comme ça que je n'utilisais pas. Et du coup, une fois que j'ai utilisé ma lingette, je les fourre dedans. Hop, et une fois qu'elle est pleine, comme là elle est pleine, je vais aller faire une lessive. Je les mets dans un filet, dans la machine à laver, je les récupère et hop, je les remets dans le bocal une fois qu'elles sont propres. Donc vraiment réutilisables. Donc là, vous voyez, il m'en reste un petit peu au fond. Il doit m'en rester... il m'en reste pas beaucoup, hein. De toute façon, je vais aller faire ma lessive tout à l'heure, donc voilà. Là, celles-ci, elles sont propres. Je vais les mettre de côté pour pouvoir faire mon mélange. Donc du coup, le mélange, c'est quoi? C'est de l'eau avec du vinaigre blanc et du liquide vaisselle. Donc pour le liquide vaisselle, moi je mets à peine une cuillère à café. Je veux pas que ça mousse, mais c'est juste voilà. Après, si vous préférez mettre juste de l'huile essentielle dedans, il n'y a pas de souci. Vous pouvez juste mettre de l'huile essentielle. C'est vraiment au bon vouloir de chacun. Donc faut faire moitié eau, moitié vinaigre blanc. Donc pour ceci, moi je prends mon petit doseur comme ça. Sachant que mon pot là c'est du 750 ml. Hop là. Donc je mets moitié vinaigre blanc. Moitié eau. Donc vous voyez, ça remplit quand même bien mon bocal, hein, on est en haut. Et je vais mettre voilà. Vous voyez, je mets pas grand chose en liquide vaisselle, c'est vraiment hop. Je mélange
Et tout simplement, je vais revenir mettre mes lingettes, celles-ci qui sont propres, à l'intérieur. Et quand j'aurai lavé les autres, et bah je n'aurai plus... Ah, je vous ai mal cadré, je suis désolée. Quand les autres seront propres, je n'aurai plus qu'à les remettre dedans. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Donc elles sont vraiment réutilisables. Je les utilise sur toutes les surfaces. Sur le verre là, comme ça, sur le plexi, sur mon ardoise pour nettoyer. Mon robot pareil, je le nettoie à l'extérieur avec. Je fais aussi bien pour la litière du chien, d'accord, du chien bien sûr. Du chat, mon mari les utilise, mais du coup les jette au fur et à mesure. C'est quand il a fait vraiment à fond, il en prend une et dans ce cas là je la remets pas à laver parce que l'urine de chat c'est quand même assez fort. Donc c'est le moment que c'est le seul moment où on les utilise qu'une fois et qu'on les jette. Mais sinon elles sont réutilisables. Là celle-ci ça fait 2 mois que je les ai, elles n'ont pas bougé. Je les passe toutes les semaines au lave-linge et franchement c'est nickel. Voilà. Alors ensuite on va passer à donc celui-là je ne sais pas ce que ça vaut. Le prochain c'est un test. C'est du produit anti-poussière. Donc j'ai besoin de quoi? J'ai besoin d'un vapeau. Voilà, un pchit. J'aurai besoin d'une tasse d'eau bouillie. Donc je vais mettre tout de suite au micro-ondes pour la faire bouillir. Voilà. Donc ça c'est parti à bouillir. Après il me faudra une demi-tasse de vinaigre. Donc toujours notre vinaigre qui sert à tout. C'est vraiment génial. Ensuite il nous faudra 10 gouttes d'huile essentielle. Donc on va rester dans les mêmes odeurs. Donc je vais mettre du citron. Et il nous faudra 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Hop. Sortir mon huile d'olive. Voilà. Une cuillère à soupe. Je vais rincer mon entonnoir. Voilà. Donc je vais faire mon petit mélange. Je vais essayer de vous cadrer correctement cette fois. Donc, hop, j'ai ma petite tasse d'eau chaude. Ensuite, on a dit une demi-tasse de vinaigre. Voilà. En espérant que ça ne déborde pas. Nickel! Ils nous disent 10 gouttes d'huile essentielle. Donc tout ce que je vous montre là, ce sont des recettes que j'ai trouvées sur Pinterest. Je n'ai rien inventé. Allez. 9 et 10. Voilà. Donc c'est un peu long à couler les huiles essentielles. Mais c'est pas un souci. Donc on a mis les huiles, on a mis la tasse d'eau, la demi-tasse de vinaigre et ils nous disent 2 cuillères à soupe d'huile. Ils disent de l'huile d'olive. Hein. Voilà. Je vais aller ranger mon huile tout de suite. Tac. Et on va mettre dans le vapeau. Donc entonnoir et on y va.
cool. Et l'avantage c'est que ça rentre pile poil dans la hauteur de mon vapeau. Voilà. Donc je vais le secouer au-dessus du lavabo quand même. Et voilà. Donc ça nous fait donc à secouer aussi avant chaque utilisation, hein, parce que vous voyez bien que hop, que l'huile remonte. Et ça vous fait un pchit normalement multi-surface, anti-poussière. Donc bah écoutez, normalement je fais ça, je fais mon ménage le jeudi, mais je vais aller essayer tout à l'heure et je vous marquerai en commentaire. De toute façon cette vidéo sort samedi. Oui, donc j'aurai fait mon ménage. Donc je vous mettrai un petit encart pour vous dire si oui ou non ça a fonctionné. Donc voilà, produit anti-poussière. Donc voilà, on a 3 produits. Donc je suis en train de regarder si j'en ai d'autres à vous faire. Bon. Voilà. Donc voilà, donc pour les produits ménagers pour le moment... Ah si, je voulais vous montrer autre chose. C'est mon nettoyant pour salle de bain. Donc, vous pouvez utiliser les lingettes pour la salle de bain. Ça marche très bien, il n'y a pas de souci. Le truc, c'est que comme c'est des lingettes, c'est difficile à appliquer. Alors que là, j'ai récupéré un ancien pchit, il faudrait que j'enlève l'étiquette, de chez Action que j'avais fini. Et du coup, je m'en sers comme vapeau. Et le mélange sur celui-là, c'est tout simple. C'est juste du vinaigre blanc qui a macéré avec du citron. Donc, c'est ceci. Donc, quand je fais le sirop de citron maison à mon mari, en fait, je garde les pelures de citron pressées, je les coupe et je mets du vinaigre dedans. Je laisse mariner le temps que ma bouteille soit vide. Et bon, clairement, quand j'en ai encore la moitié de la bouteille, je n'en refais pas. Hein, c'est pas le but de... Je vais rincer ça. Le but, c'est pas de faire en quantité astronomique, mais généralement, je fais du sirop une fois dans le mois. Et je refais du coup ce mélange une fois par mois. Sachant que des fois, j'en mets dans l'évier pour aider les canalisations avec un petit peu de bicard. Enfin, voilà, j'utilise quand même dans d'autres circonstances. J'utilise aussi pour désinfecter les toilettes. Enfin, c'est vraiment, voilà, salle de bain, toilette, c'est celui-là que je fais. Donc, hop, essayer d'ouvrir le pot. On va retirer, du coup, hop, je vais reprendre ça. Je vais retirer les citrons qui ont vraiment beaucoup macéré. Hop. Du coup, ça a l'odeur naturelle du citron. Vous n'avez même pas besoin de... Comment dire? De rajouter d'huile essentielle. Et c'est vrai que le citron en lui-même, ça a quand même de bonnes propriétés désinfectantes. Donc du coup, c'est double bonus pour les toilettes et la salle de bain, pour qu'elles soient vraiment nickel. Et après, hop, on transvase tout simplement. Alors, je filtre. Pourquoi je filtre? Parce qu'il y a des petits dépôts de citron, de pulpe de citron. Je sais pas si je suis bien cadrée là, si. Et comme il y a des dépôts de pulpe de citron, ça a tendance à boucher. Ça a tendance à boucher les pchits. J'en ai bouché 2 comme ça. Donc, choisissez des pchits avec quand même
un gros tuyau. Alors que je m'explique. Ce tuyau là, il faut pas le prendre tout fin tout fin. Là vous voyez il est déjà assez fin. Je sais pas si on va bien voir. Hop, l'ouverture, non on voit pas très bien. Bref, c'est tout fin. Et si vous ne filtrez pas assez bien, et vous voyez là il va falloir que je le refiltre parce que j'ai encore des dépôts. Et ces dépôts là en fait ça bouche le pchit. Donc il faut vraiment faire attention à bien filtrer tout ça pour que derrière ça vous bouge pas le pchit, parce qu'après vous vous retrouvez un peu comme un... Voilà. Donc du coup moi je vais le refiltrer. Je vais faire ça hors caméra parce que clairement c'est pas très intéressant pour vous. Et après, vous n'avez plus qu'à pchiter ça sur ce que vous voulez. C'est un excellent détartrant. Donc du coup, salle de bain et toilette, c'est génial. Après, moi, je sais que j'ai aussi fait mes pastilles de toilette. Donc je fais un combo, ça, plus les pastilles de toilette. Dedans, il y a de l'acide citrique, du bicard et un peu de vinaigre. Je sais plus ce qu'il y a d'autre. Et du coup, j'ai testé ça. Bon, je voulais pas filmer parce qu'il m'en reste. Et que normalement c'est censé faire de la mousse comme tout à l'heure là-dedans quand on les met dans l'eau. Sauf que là ça me fait pas de mousse. Mais après ça détartre bien. Mes toilettes sont bien blanches derrière. Mais ça fait pas l'effet qui était escompté au départ. Donc je trouve une autre recette. Voir si je trouve autre chose pour les toilettes. Trouver une autre recette, j'ai du mal aujourd'hui, excusez-moi. Et dans ce cas-là, je vous la mettrai. Et je vous filmerai peut-être une vidéo pour les soins beauté que j'ai fait et qui marche pas mal. Donc je pense que je vais peut-être faire ça, vu que je dois en faire là. Je vous filmerai ça et puis je vous mettrai ça du coup la semaine prochaine. Voilà. Bon écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.